J'espère que vous allez bien en ce samedi de week-end. Écoutez, c'était la rentrée il y a une semaine et demie maintenant. Je ne suis pas revenue avant. Vous savez, vous connaissez mon métier, la rentrée. C'est épuisant, mais voilà, je suis très contente de cette rentrée. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous savez, j'ai pas le droit d'en dire plus, mais je suis très contente. J'ai enfin pu avoir ma 3e séance de détatouage, pas les 2 autres parce qu'ils n'ont pas assez recraché d'encre. Celui-ci était prêt, donc en fait on a fait uniquement celui-là, et de ce que je sais pour les derniers, je pense qu'il suffira d'une seule séance et ce sera terminé. Ce qui est bien, c'est qu'il me reste encore 3, donc voilà, si celui-ci, donc celui qu'on vient de faire, demande un petit peu plus de boulot, et bien pas de souci, de toute façon j'avais déjà payé à l'avance. Je crois que je vous l'avais déjà dit, pour les séances de détatouage il faut compter en moyenne 4 à 6 séances. Moi j'avais payé 6 séances, sachant que voilà, j'en avais 3 différents à retirer. Je ne savais pas à quelle vitesse chacun allait pouvoir partir, parce que je les ai fait faire dans 3 endroits différents, enfin dans 3 tatoueurs, voilà, différents. Donc forcément ils piquent plus ou moins, ils mettent plus ou moins d'encre, etc. Donc chacun fait son travail à sa manière. Donc voilà, je savais pas trop comment ça allait évoluer, d'autant plus que ça dépend aussi de la taille. Voilà, au niveau de l'étoile, il va me rester 2 petites taches, je sais pas si vous voyez, juste au-dessus de la montre. Voilà, c'est ce qui reste de mon étoile. Et il y a de tout petits pigments noirs un petit peu autour, c'est l'encre qui remonte. Voilà, donc il est en train de remonter, mais honnêtement, on dirait plus une petite cicatrice, une petite trace, et derrière ma nuque, il y en a encore moins. Je voulais vous montrer ce que l'on va unboxer tout de suite. On a 2 achats vêtements que j'ai fait très récemment. Au-dessus et en dessous, on va pouvoir compléter mon agenda. Il est enfin fini puisque j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin. Croisez les doigts pour que j'ai bien reporté les bonnes tailles, parce que je vais vous montrer que voilà, ça a été une petite catastrophe, hein, la commande précédente. On a la Little Box, et ici on a une nouvelle machine que j'ai trop hâte d'ouvrir avec vous. Et je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Petit shopping chez Lacoste. Je ne sais pas si vous avez été sur les Champs-Élysées récemment, notamment dans leur boutique. L'amoureux m'avait dit qu'il avait rencontré, je ne sais plus qui d'ailleurs, de l'équipe de Lacoste, et qui lui avait dit qu'ils avaient rebrandé un petit peu voilà, la boutique, l'esprit de la marque, etc. pour vraiment venir parler au plus grand nombre, que ce soit de l'adolescent à la personne nettement plus âgée. Donc je m'étais dit que c'était assez intéressant. J'aime bien quand les marques en fait essayent de se repositionner. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et cette personne lui avait dit de passer aux Champs-Élysées et de vraiment venir voir à quoi ressemblait la boutique. Donc finalement on s'est rendu aux Champs-Élysées. Alors c'était pas du tout une invitation, c'était vraiment voilà, une personne de chez Lacoste. Et nous on est passé de façon complètement anonyme et anodine surtout. En plus j'étais avec mes parents, c'était le week-end dernier, j'avais dit à mes parents venez et tout, on va sur les Champs, on va voir la nouvelle boutique, il paraît qu'elle vaut le détour. Elle est chouette parce que vous avez de super cabines d'essayage qui sont hyper modernes, vous avez les vêtements sur cintre qui tournent, vous avez un photobooth, donc vous pouvez aller faire votre photo avec votre copain, votre copine, avec vos potes. C'est vraiment un endroit hyper branché, vraiment, et très sympa. Il manque plus qu'un café à l'intérieur et c'est bon, on est bien. J'ai eu un gros coup de cœur pour un petit gilet, mais vraiment je m'y attendais pas du tout, et du coup c'est l'amoureux qui me l'a offert avec ma maman. Ils ont fait un petit peu moite-moite, et j'ai eu un coup de cœur, mais juste voilà, juste fou pour ce petit gilet. Il est vraiment simple, vous avez le petit crocodile vert juste là, et ce que j'ai aimé, c'est, encore une fois vous me connaissez, c'est vraiment dans le détail. J'ai adoré le liseré vert qu'il y a juste sous le bras et qui continue au niveau de tout le flanc. J'ai trouvé le détail superbe. Par contre le prix est un petit peu élevé, je préfère vous le dire. On est sur un gilet qui est 100% laine, donc on est sur une qualité assez exceptionnelle. En termes de lavage, je pense que je le mettrai, alors déjà je vais le mettre à eau froide, et je vais le mettre en fragile sans essorage. Voilà, ça va être vite vu. On est sur un tarif de 170 €. Il est
très très cher, mais il est magnifique et je l'ai pris en taille 34. Je suis passée chez Printemps. Alors là, c'était un achat qui n'était pas du tout prévu. Pour celles qui lisent mon magazine en ligne The Capsule, j'avais reçu toutes les photos pour la Fashion Week de Copenhague et il y avait une marque qui m'avait vraiment tapé dans l'œil parce que j'avais fait un article vraiment sur les pièces du défilé, etc. C'est la marque Gestuse. Et lorsque je suis passée devant le Printemps un soir, j'ai reconnu en fait toutes les marques pour lesquelles j'avais déjà fait des articles. Il y avait Bom & Funkarten, il y avait Rotate, il y avait Gestuse. Et en fait, je me suis dit, mais attends, t'as écrit des articles dessus, t'as suivi toute la Fashion Week de Copenhague, t'as reçu tous les communiqués de presse, toutes les photos, je les ai toutes détaillées, je vous ai tout posté. Et tu vas pas voir en vrai les produits. Donc je suis rentrée et c'est au 4e étage du Printemps. Et là en fait je suis tombée sur un petit débardeur et j'étais très contente parce qu'ils sont en train justement de retirer la collection été. Donc on est sur un débardeur collection été mais avec un vert comme j'ai adoré. Celui-ci je vais pas vous le tester, je l'ai essayé en boutique, je l'ai pris en taille 36, c'était la seule taille disponible. Et en fait, comme j'ai encore les traces de mon pityriasis, voilà, ça m'embête un peu de vous faire des zooms, etc. Je vous le montre très bientôt porté parce que très honnêtement, avec un blazer, un perfecto, etc., on peut très bien le porter en automne. Et en fait, il se porte comme ça, avec cette petite partie ouverte juste ici, mais c'est vraiment un petit débardeur. Trop beau, j'ai trouvé la couleur superbe et on est ici sur un prix de 59 € le débardeur en taille S. Et voilà, un vrai coup de cœur pour Gestuse déjà lorsque j'avais vu le défilé. Donc je m'étais dit, il faut absolument que je vois ça en fait de plus près. On passe à la Little Box. Je vois déjà quelque chose qui me plaît énormément, c'est le sac. Regardez-moi la beauté du tote bag à l'intérieur. Trop beau le tote bag. Ça c'est vraiment le tote bag que tu prends pour aller faire tes courses, etc. Il sera parfait avec mon petit débardeur. Je garde tous mes tote bags. Tous mes tote bags, je les garde. Pratique parce qu'ils ont tous différentes formes, différentes tailles, différentes couleurs. Donc je suis toujours assortie. C'est vraiment la raison pour laquelle j'adore les tote bags. Et je peux même aller bosser avec quand j'ai des découpages, des choses comme ça. Je les prends aussi. On continue avec ce petit pochon magnifique, bien assorti. Hop, au sac, c'est le même inversé, donc parfait, encore une fois, même pour aller faire les courses. Le sérum hydratant My Little Beauty. Trop mignon, le petit packaging. J'ai reçu également, alors, qu'est-ce que c'est? Un eyeliner liquide bleu marine. Ce serait bien de le tester. J'adore cette couleur, j'adore le bleu marine sur les yeux de chez Make Up For Ever et c'est la teinte Matte Midnight numéro 3. Donc on est sur une couleur minuit, donc un bleu qui doit être vraiment très nuit. On a le soin corps nourrissant à l'acide hyaluronique de chez Caudalie. Il s'agit bien ici d'un full size. Enfin vous me connaissez, vous savez que Caudalie c'est l'une de mes marques de soins préférée, elle est dans mon top 3 de mes marques de soins préférées. J'adore leur lait hydratant et j'adore ce lait hydratant. Je l'ai celui-ci, il est génial et il a une odeur, il faut absolument que vous le sentiez. Si vous passez même en pharmacie, parapharmacie, voilà, si vous avez l'occasion juste de le sentir, il sent divinement bon, il hydrate hyper bien, c'est très agréable et surtout il pénètre très vite dans la peau. Je le connais, celui-ci, forcément. Il est vegan et possède 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et pour finir, on a une pierre de massage pour le visage. Je suppose que c'est voilà, ce type de pierre de massage que vous connaissez. Et je vous en ai déjà parlé puisque moi j'utilise le quartz rose pour mon visage tous les soirs. Je fais des petits massages. Un gua sha pour détendre. Vous avez adoucir le front, tonifier les joues et vers le bas pour définir l'ovale du visage. Le packaging est trop cute, très belle découverte, belle surprise également. Et on va s'occuper maintenant de mon agenda. J'ai trop hâte. Comme je vous l'expliquais, il y a quelques vlogs en arrière, je crois. Je ne sais plus si c'est le dernier ou si c'est celui d'avant. J'ai deux agendas. J'ai celui-ci qui est un agenda voilà, pour la vie de tous les jours, pour noter tous les rendez-vous, etc. Et je ne vous avais pas montré mon petit stylo Swarovski. C'est le rose nude qui m'a été offert par ma directrice et mes collègues de travail. Et j'ai également le petit Vuitton qui lui me sert pour mes
to-do list. Donc je n'ai pas retiré l'ancien agenda qu'il y avait à l'intérieur. Je fais mes to-do list sur les pages jusqu'à ce que je n'ai plus de place et que je change ce qu'il y avait à l'intérieur. La petite bêtise que j'ai faite, je vous avais dit il y avait un agenda déjà à l'intérieur lorsque je l'ai acheté. Et j'étais en fait un petit peu... j'ai toujours cherché un agenda dans lequel il y ait tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je recherche, tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et en fait... force est de constater que cet agenda n'existe pas, étant donné qu'il faudrait que chacun puisse créer le sien pour qu'il nous corresponde. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout acheté en pièces détachées pour pouvoir créer mon propre agenda. Et puis une fois que les couvertures sont bien mises et que je suis OK avec tout ce que j'ai à l'intérieur, j'ai juste à racheter par-ci par-là ce dont j'ai besoin. Donc ce que j'ai acheté en plus et qui a été une bêtise parce que je l'ai pris sur AliExpress. La qualité est bien, mais le découpage, c'était pas ça, entre guillemets. Donc, j'ai acheté en fait les petites feuilles comme ça en plastique pour diviser janvier, février, mars, avril, etc. Je sais pas si vous les verrez bien. Et en fait, là, il y a un trou. Parce qu'en fait, les trous n'étaient pas faits au bon endroit. Donc moi, j'ai dû rajouter un petit trou en fait supplémentaire. Celui-ci qui est en dessous pour pouvoir décaler un petit peu mes inserts. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais bon, vous voyez, il y a un trou en plus parce que ça n'a pas été fait correctement. En soi, c'est pas énorme, je n'ai pas eu de frais de port, mais ça aurait été plus sympa que les trous soient faits correctement. Et janvier, février, mars, avril sur le côté, c'est tout simplement en fait des petits autocollants comme ça que vous pouvez coller. Quand j'ai acheté l'agenda, il avait déjà des petits intercalaires, pas assez, et j'ai pu mettre en fait des petits autocollants ici. Donc vous avez plein de choses comme autocollants. Là il y a IDs, goals, urgent, finance, to-do list. Et vous avez Today, Inbox, Weekly, Inspo, Case, List. Vous avez aussi les mois de l'année écrits en entier. Si toutefois vous avez, je sais pas, un agenda avec de grands intercalaires si vous préférez, etc. Donc ça, c'est pas trop mal et c'était vendu avec les intercalaires. Ensuite, j'avais pris ceux-là en to-do list, 3 trous aussi, toujours chez le même vendeur AliExpress parce que je me suis dit, je vais pas commander juste des intercalaires. Enfin, faire venir tout ça depuis la Chine pour juste des intercalaires, c'est un petit peu abusé. Donc, prends aussi autre chose. Donc, j'avais pris ces feuilles-là, to-do list. Donc, c'était pile ce que je souhaitais. Rectangle, petit carré, to-do list pour écrire tout ce que j'ai à faire. 3 fois 3 trous. Évidemment, eh bien, vous aurez bien compris que c'est beaucoup trop grand, donc ça dépasse complètement. En revanche, bizarrement, les trous correspondent parfaitement à celui-là. Mais vous voyez, la taille est quand même assez ridicule. Mais les trous correspondent. Donc, je ne sais pas comment sont les agendas en Chine, mais visiblement, ils ne sont pas faits comme les nôtres. Donc, le karma a décidé que j'aurais dû le prendre chez Etsy. Ce qui m'embête en fait, alors c'est pas la faute d'Etsy, hein. Ce qui m'embête sur Etsy, c'est qu'il y a beaucoup de revendeurs aussi qui achètent en Chine, disent qu'ils le font eux-mêmes et le revendent. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça m'embête tout autant. En fait, ça revient exactement au même puisqu'ils vont commander en Chine, ils le mettent chez eux, vous l'achetez et vous le payez 3 fois plus cher sous prétexte que c'est du coup un revendeur français ou anglais ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça me pose un petit problème aussi. Donc je m'étais dit, quitte à voir exactement, parce que c'était exactement la même chose, autant le commander directement dans le pays d'origine. Donc ça a été un fail en termes de commande, mais je m'en sers très bien. Il y a juste un petit trou en plus. Enfin, honnêtement, c'est pas très dérangeant. Maintenant, j'ai acheté du coup la partie agenda sur Amazon que je vais vous montrer parce que jusqu'ici, on est sur un agenda colonne et c'était tout ce que je ne voulais pas parce qu'en fait, tu n'as pas de place pour écrire ce que tu dois faire dans ta journée. En revanche, le samedi, dimanche est étrangement bien grand. Alors que c'est là où tu as le moins de rendez-vous, c'est là où tu as le moins de choses à faire. J'ai commandé sur Amazon un agenda qui ressemble exactement à ce que je voulais. Donc croisez fort les doigts que le karma ne me tombe pas dessus une fois de plus parce que c'est le seul de tout l'internet
à ressembler à ce que je voulais. Il s'agit de la marque Disque Agenda. J'espère vraiment que les trous vont correspondre. Ce qui est étrange, c'est que les trous, encore une fois, ne correspondent pas. Je vais devoir faire des trous supplémentaires. Ou alors, je me demande si c'est pas la marque Covadis qui a fait ses propres trous pour qu'on achète chez eux. Mais je crois qu'ils ne savent pas que j'ai une perforatrice et que je vais le faire moi-même. Donc, vous voyez, les trous ne correspondent pas. Mais en termes de feuilles et d'espace, vous avez vraiment tout cet espace pour écrire. Pareil là. Et pareil en bas pour samedi, dimanche, vous avez 2 espaces distincts. Mais pour le reste, vous avez vraiment de la place et c'était vraiment ce que je souhaitais. Et j'ai commandé cette fois-ci chez Clothes and Paper. Je vous avais dit que j'avais commandé justement mes inserts aussi pour la page de garde et pour la page de garde de l'agenda en lui-même. Ça arrive dans un petit carton comme ça. Sachez que j'ai eu des frais de douane. Alors quand on vous dit de payer les frais de douane, quand ça passe par la poste, sachez une chose, parce que moi je ne savais pas, j'ai jamais eu de frais de douane que j'ai eu à payer moi-même. Vous avez 2 possibilités. Soit vous n'acceptez pas le colis et vous ne payez pas et il est renvoyé, vous serez, je suppose, remboursé. Donc je vous conseille, si vous l'acceptez, de régler les frais de port avant qu'il ne vous soit livré, parce que vous ne payez que 6 € de frais de port avec la poste. Après les autres je ne connais pas, moi en tout cas c'était la poste. 8 € si c'est le coursier, enfin le livreur qui arrive et qui vous demande de payer. 12 € si vous payez à la poste en bas. Et moi en fait j'ai payé à la poste en bas parce que je ne savais pas. J'avais reçu le mail et je m'étais dit je ne sais pas si c'est une arnaque. Voilà, on ne sait plus avec tous les mails de spam qu'on reçoit. Donc moi j'avais dit non, j'en veux pas. Et pourtant j'ai cliqué, j'ai fait la démarche. Je me suis dit c'est le même numéro de suivi, ça m'a l'air d'être un site fiable, etc. Je me suis connectée sur mon compte La Poste. Je voyais la même chose et je vois que j'ai un avis de passage dans la boîte aux lettres. Donc je me suis dit bon bah c'est que c'est bon les frais de douane. Pour moi, c'est bloqué à la douane jusqu'à ce que tu payes. Après, ça te livre chez toi. En fait, non. Ils viennent, ils te livrent, ils essayent dans tous les sens de te livrer pour que tu payes. Et je me suis dit, ben, si j'ai un avis de passage, c'est que c'est bon, c'est que ça a été dédouané, débloqué, tout ce que vous voulez. J'irai à la poste. Et j'ai été à la poste. Et en fait, j'ai payé les 12 € pour 2 inserts. Ça fait un peu cher parce que du coup, j'ai pris une protection pour qu'il soit bien emballé, etc. Plus les frais de douane, ça revient un petit peu cher. Mais bon, c'est pas grave, parce que je le voulais vraiment. Les 2 inserts que j'ai commandés, celui-ci pour ma couverture et celui-là pour mon agenda, sauf si j'ai envie de changer, puisqu'en fait rien n'est figé. Je vais vérifier les trous, bien évidemment. Ce qui me fait peur, c'est que les trous correspondent à l'agenda qui est là. Donc je vais devoir refaire un trou supplémentaire. C'est mon agenda qui n'a pas les trous universel. Donc voilà, je vais m'atteler à faire ça. Petit agenda que vous connaissez bien, la page de couverture, donc c'est la première page de l'agenda. Je suis très contente, ça ne dépasse pas du tout de l'agenda et donc tout va être voué à être un petit peu remonté, forcément puisque je perfore tout vers le haut. Voilà la très jolie page de garde qui va venir en fait remplacer celle-ci qui est quand même assez vilaine. Je continue avec les notes, les IDs, les goals, les urgences, les finances, tout ce qui est to-do list, ça n'a pas changé. Ce qui va changer en fait, c'est cette partie-là. Donc il me reste uniquement septembre, octobre, novembre et décembre. Et une fois que voilà, ces pages-là seront finies, donc en fait il ne reste finalement plus grand-chose. On pourra passer au nouvel agenda. J'ai trop hâte d'être déjà en janvier, rien que pour ça. Donc voilà, vous avez l'agenda, donc la partie résilience qui pourra de toute façon être inversée avec celle-ci si toutefois j'ai envie de changer de photo de couverture. Et là, vous avez les nouveaux inserts janvier, février, mars, avril, mai, juin, avec à l'intérieur finalement les nouvelles notes de chez Amazon qui est lisible finalement en 2 pages. Donc vous avez la même semaine sur 2 pages, un petit peu comme ce que j'avais
avant ici, sauf qu'en fait j'écrivais tout ici et là vous aviez uniquement le samedi et le dimanche. Et bien là maintenant vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas daté non plus, donc c'est pour ça que vous m'avez vu mettre un stock de feuilles pour janvier, un stock de feuilles pour février. Mais honnêtement, ici vous avez un petit rectangle, je ne sais pas si vous le voyez, et c'est ici que je vais pouvoir mettre la semaine et tout simplement la date juste en dessous des 3 premières lettres du jour. Et ça va me permettre de créer mon propre agenda. Donc voilà, je suis très contente. On va ouvrir cette petite nouveauté avec vous et on va même la tester en live. Il s'agit d'une machine à soda. Alors si tu veux bien, parce que je suis pas toute seule, vous voyez, il y a un petit quelqu'un là, voilà, qui aime bien faire bouger ses chaussures. Tu veux bien la récupérer? Comme ça on va la mettre sur la table et on va tester. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la machine et je pense différents sirops. Je voulais tellement une machine pour faire mes propres sodas à la maison. Donc c'est la My Soda, la Woody, qui va nous faire une... En fait c'est une machine à eau pétillante. Et après vous rajoutez des sirops, voilà, tous les parfums que vous voulez à l'intérieur. Donc du coup c'est trop cool. On a la saveur Mojito, on a la saveur Pamplemousse Rose et on a la saveur Iced Tea. Et ça permet en fait de préparer jusqu'à 11 litres. Donc c'est quand même assez énorme de soda. Donc voilà, on va tester tout de suite et on va vous dire ce qu'on en pense. Donc j'appuie 2 à 3 fois. Ah, là on a entendu le sifflement. Donc ça veut dire que ça y est, c'est fini. On a... Mais c'est fou! Il y a vraiment des bulles et tout dedans. Je sais pas si j'ai mis assez de Mojito. Tu nous récupères les verres derrière, s'il te plaît? J'adore le bruit. Tiens. Merci. Incroyable. Et puis en plus, elle est jolie. Si tu peux limite, tu peux la mettre en déco tellement elle est belle. Alors, est-ce que j'ai mis assez de sirop? Parce que après, si... Je pense pas qu'il y ait assez de sirop. Toi, tu aimes bien? Ah, moi, j'aime bien quand c'est plus sucré aussi. Mais t'aimes quand c'est très sucré. Mais c'est pas mal. C'est super sympa. C'est super bon. Et après, ben, ce sera à vous de doser effectivement la dose de sirop, puisqu'il y en a un pour qui c'est pas assez sucré. Mais pour moi, c'est super bien sucré. Mais par contre, le résultat est là. Ça pétille bien. Il y a plein de bulles dedans. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux. J'ai l'impression qu'on voit bien mieux les bulles dans le verre. Après meilleure lecture du mode d'emploi, il conseille de mettre le sirop dans les verres et de faire notre eau pétillante à part, et toi de mettre ton propre sirop. Donc après, à vous de choisir finalement le sirop que vous souhaitez avec votre eau pétillante. L'amoureux et moi, parce que je crois qu'il est plus excité que moi encore, et pourtant moi je suis dans tous mes états. On remercie My Soda de nous avoir offert très très gentiment cette machine à soda. Attention, ce n'est pas sponsorisé les filles, hein. Voilà, on était libre de faire ce qu'on voulait. On l'a reçu et ça nous fait énormément plaisir, parce que ça faisait un petit moment qu'on louchait quand même sur une petite machine, notamment pour faire de l'eau gazeuse. Voilà, donc on a des sirops en plus et ça c'est vraiment chouette, et j'en suis vraiment très 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 contente. On est très contents.
Hello, nous sommes dimanche. Je comptais pas venir tout de suite. Vraiment, je comptais pas vous parler de ça maintenant. Je teste le Ultonic, donc c'est un air fryer. Je pense que je ne vous apprends rien sur ces machines qui cuisent les aliments à la vapeur. Il faut toujours mettre une petite cuillère d'huile, mais rien de fou. C'est pas du tout comme dans une friteuse, etc. Là en fait j'ai testé la recette carottes au miel avec de l'huile d'olive, des herbes, du sel. Je sais que pour beaucoup c'est 3 fois rien, mais si vous me suivez depuis au moins un an, puisque ça fait 1 an que j'ai commencé les vlogs, vous savez que la cuisine et moi on n'est pas du tout copines. J'ai l'aspirateur qui passe, hein. On n'est pas du tout copines et en fait j'ai toujours eu envie d'apprendre un plat. Je vous avais même dit, allez, tous les mois je teste un nouveau plat, je vois, j'essaye, etc. Et en fait ça me décourage avant même d'avoir commencé, et pourtant franchement là j'ai pris énormément de plaisir, et je pense que c'est parce que j'avais quelque chose de pas à pas qui cuit tout seul sans que j'ai besoin de me dire à combien de degrés il faut que j'aille vérifier, un peu comme avec le four, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça me change complètement la vie, et en fait j'ai juste à faire les courses en fonction des recettes que j'ai envie de faire. Il y a des entrées, des plats, des desserts, et je pense que ça va vraiment être autre chose. Et là en fait j'ai testé les recettes carottes, du coup je vais goûter. J'en ai pas fait beaucoup parce qu'en termes de quantité évidemment j'en savais rien. C'est super bon, et ce qui est bien c'est que je vais pouvoir l'adapter. Je trouve que ça manque un petit peu de miel. L'huile d'olive ça va, j'ai eu peur qu'une cuillère ce soit trop, en fait pas du tout. Ça manque un petit peu de miel, donc si je fais plus de carottes je rajouterai un peu plus de miel et un petit peu plus de sel aussi. Mais c'est super bon, je suis super contente, et je retrouve en fait les carottes comme fait ma maman, avec ce côté un peu juteux, fondant, et ça change franchement des carottes râpées. Quand j'ai vu cette recette, que j'ai vu en fait qu'il y avait du miel, des herbes, etc., je me suis dit ok, c'est un truc que tu n'as jamais fait, ça n'a pas l'air sorcier en tout cas à suivre les étapes. Et en fait la machine elle cuit toute seule, vous appuyez juste sur viande, poisson, crevettes, légumes, etc. Et en fait elle cuit et elle fait son truc toute seule. Donc trop cool. On va demander à l'amoureuse ce qu'il en pense. Chou, est-ce que tu veux bien goûter les carottes? T'en prends juste une et tu me dis ce que t'en penses. Je trouve. Tu me diras ce que t'en penses. Déjà, comment tu les trouves? En termes de cuisson, je veux dire. Très bien cuite. Super bien cuite. Juste comme il faut. Ouais. Et j'aime beaucoup le mélange. Tu sens le miel? J'aime bien le goût, ouais. Tu sens le miel dedans, parce que je le sens pas, je pense. C'est très doux. Ouais. Après, moi j'aime bien quand c'est bien plus sucré, mais c'est très très bon. C'est super bon hein, pour une première recette. Je trouve que franchement on s'est pas mal débrouillé. C'est bien testé. Tu veux pas une fourchette? Non? Non? D'accord. On continue avec les doigts alors. On se retrouve avec les mains. On se retrouve plus tard. Bon, je me pose 2 minutes pour vous parler de l'aspirateur, donc l'Ultonic T10, qui est notre nouvel aspirateur qui nous a été envoyé par Ultonic. Je précise, ce n'est pas sponsorisé, ils m'ont gentiment envoyé, enfin ils m'ont demandé si je le voulais. J'ai dit oui, je dis je, mais en fait on a dit oui. Tout simplement parce que notre ancien robot, avec les poils de mon tapis, a eu les pattes un petit peu tordues. Donc du coup, on ne le faisait plus du tout passer sur le tapis. Et c'était ce qui était assez embêtant parce que mon tapis, il est à poil un petit peu long et que mon aspirateur à bras a énormément de mal à passer dessus. Je parle du tapis qui est dans le salon. Et là du coup, alors même s'il est précisé pour le T10 qu'il ne faut pas le mettre là où il y a des franges, là où est-ce qu'on a vraiment des longs poils, et bien celui-là passe sur mon tapis sans problème. Donc ça c'est vraiment pour moi c'était pour moi en fait le plus important, parce que pour moi c'est vraiment là où la poussière va se nicher, où les microbes vont se nicher, surtout dans le tapis, d'autant plus que il nous arrive de manger voilà, sur la table basse, et donc forcément de mettre des miettes, etc. Et on a beau aspirer, c'est toujours un peu compliqué. Deuxième chose, on est super content parce que alors c'est un aspirateur intelligent, ça je pense que vous avez compris. Comme pour tout aspirateur dans le même style, il va cartographier votre appartement, et chose qu'il fait lui, c'est qu'il va cartographier une pièce, la nettoyer, ensuite il cartographie une autre pièce, il la nettoie, ainsi de suite. Alors qu'avant on avait juste une cartographie et ensuite il se mettait à travailler. Là il travaille en même temps qu'il cartographie,
donc c'est super chouette. Il détecte les tapis, il détecte les entrées, il détecte la plante, il contourne quand il faut contourner, il ne va pas aspirer voilà, les petits objets, etc. Et surtout, il lave le sol également. Vous avez comme ça la petite serpillière, on va dire, qui est vendu avec, et surtout, donc là on l'entend, il est toujours en train de tourner, vous avez une recharge encore de serpillière. Donc quand celle-ci est en train d'être nettoyée, lavée, vous pouvez utiliser l'autre. Et ça c'est bien, c'est très très rare que vous en ayez deux de fournis. Donc ça c'est vraiment super important. Et vous avez un pied supplémentaire donc qui tourne au cas où, je ne sais pas, il se tord, il s'abîme, etc. Ou je sais pas, il y a des cheveux qui soient coincés, vous êtes pressé, hop, vous retirez un pied, vous mettez celui-là en attendant de nettoyer l'autre. C'est top qu'il ait un pied supplémentaire, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas, je vous garantis, dans tous les aspirateurs. Et également quelque chose de super important, il a une station pour se vider tout seul, et ça c'est plutôt cool. Donc vous avez comme ça des petits sacs, hop, que vous mettez dans la station. Donc on en a deux en plus et un qui était déjà dans la station, donc il est fourni avec 3 sacs comme ça, et vraiment on se dit toujours oui c'est bon, c'est fini les sacs, etc. Il vous garantit jusqu'à 2 mois en fait de remplissage de poussière avant que vous n'ayez à le changer. Donc ça c'est chouette. Une fois qu'il a fini de tout aspirer, il va se ranger tout seul et il va se vider en fait tout seul, et ça n'a vraiment pas de prix en termes de gain de temps. C'est super parce que sur les aspirateurs ronds, ils sont pas très très gros, donc vous allez devoir le vider peut-être une fois par semaine. Si vous avez un chien, toutes les 2 semaines, si comme moi vous perdez quand même pas mal vos cheveux, etc., et que du coup voilà, ça se remplit assez facilement. Je sais pas si je vous ai tout dit. Oui, pour laver le sol, vous mettez de l'eau. Alors il est conseillé en général de ne mettre que de l'eau, vous pouvez mettre quelques petites gouttes d'huiles essentielles, etc. Et honnêtement, ça nettoie bien mieux que si vous passiez la serpillière. Enfin, en tout cas, moi, quand je passais Swiffer, etc., c'était moins bien nettoyé parce que là, il y a quand même une action rotative à l'intérieur, et ensuite ça va venir nettoyer. Donc vous avez un nettoyage qui est beaucoup plus profond que si vous êtes juste là à la force de, ou vous, moi d'ailleurs, à la force de nos bras comme ça pour pouvoir en fait nettoyer. Donc voilà, si je vois autre chose, je vous dirai. En tout cas, super contente de ces 2 produits-là reçus, que ce soit le air fryer et ou l'aspirateur. Donc ça c'est vraiment trop cool. Pour cet après-midi, on a prévu d'aller se promener tranquillement. Je sais pas où encore. Avant de partir, j'en profite pour faire un petit tour pour le look du jour. On a les lunettes, le petit lunetier, c'est celle que je mets pas mal en ce moment. La chemise, c'est une taille 34, elle est quand même assez grande. C'est la chemise Max de chez Cézanne que je porte très souvent. On a le sac que vous connaissez également. Il s'agit du sac Charles & Case que j'aime beaucoup. On a un pantalon couleur marron glacé, taille haute, qui vient de chez Zara. Et au pied, je porte mes petites Gucci. Ça ne vous aura pas étonné, je pense. Hello les filles, nous sommes mercredi. J'espère que vous allez bien et regardez, ça y est, on est enfin venu nous changer la fenêtre. Ça fait 1 an qu'on en a parlé.
un an, une année. Il a fallu une année pour changer la fameuse fenêtre de la chambre qu'on ne pouvait pas ouvrir depuis un an. Et comme je vous disais, on ouvrait toutes les fenêtres de la maison pour essayer d'aérer la chambre. Mais là, ça y est, ils sont passés ce matin et il reste encore à peu près 20 minutes de travail. Et on sera bon, je suis trop contente. Je suis trop contente. Écoutez, le monsieur qui était dans la chambre, qui était en train de poser la fenêtre, en fait il y avait une équipe et depuis 8h30 ils sont là, ils font des allées-venues, la porte ouverte, enfin je déteste en plus avoir la porte ouverte, enfin moi c'est un truc qui me dérange, j'aime pas avoir des gens que je connais pas chez moi, donc du coup je me sens super mal. Là il a laissé l'escabeau, il s'est barré, ça fait 30 minutes. Donc à mon avis, il y a peut-être un truc qui doit sécher dans la chambre, peut-être une espèce de colle ou je sais pas quoi qui doit prendre et c'est pour ça qu'il est parti. Donc voilà, j'étais en train de travailler et puis je me suis dit bon, écoute, allume ta caméra, il y avait de la lumière, je me suis dit c'est maintenant. Il y avait plusieurs choses que je voulais vous montrer. Déjà hier soir, j'étais à la présentation presse Histoire d'Or. C'est ce que je vous disais en début de vlog. J'adore quand les marques essayent de se recréer une nouvelle identité visuelle, une nouvelle image de marque et c'est exactement ce qu'a fait Histoire d'Or qui avait envie vraiment de moderniser, de dynamiser son image et en fait ils ont un nouveau logo et il est dans un losange et j'ai trouvé ça super intéressant, ça représente en fait les poinçons que vous avez sur les bijoux en or. Ils ont aussi monogrammé leur logo, je trouve ça vraiment super cool, on dirait un sac un peu luxe, je trouvais ça très très intéressant et surtout ils ont des bijoux désormais, donc à partir de maintenant et progressivement, vous allez découvrir toujours à prix canon des bijoux qui sont vraiment très intéressants. Je vous mettrai des visuels, dont une montre que je vais vous mettre qui ressemble à la montre Chanel. Vraiment, cette montre-là, je me suis dit, si un jour j'ai envie de changer de montre, etc., parce que forcément j'avais la Chanel en ligne de mire, mais le budget est juste énorme, je pense que je pencherai pour celle-ci que j'ai trouvée très très belle. Et on est reparti aussi avec alors on est toutes reparties avec un bijou différent. Enfin moi j'étais avec une copine et elle a eu une paire de boucles d'oreilles avec des petits strass, vous savez, en forme un peu de lune comme ça, que vous pouvez mettre tout le long en fait de votre lobe, comme si vous aviez plusieurs piercings. Ils ont aussi des boucles d'oreilles mono avec des petites chaînes, enfin vraiment ils ont vraiment redynamisé les produits. C'est super bien et regardez, j'ai eu cette petite paire de boucles d'oreilles qui est vraiment super jolie. Je la trouve vraiment très très belle. J'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant en tout cas comme événement. Un nouveau logo, un nouveau design, de nouvelles pièces. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime voir apparaître chez les marques. Autre chose que je voulais vous montrer cette fois-ci dans l'appartement. Donc le voilà, il y a toujours le petit aspirateur noir, bien que là-bas, ça y est, on est véritablement adopté notre nouvel aspirateur. On va le renommer, on ne sait pas comment encore, mais voilà, celui-ci s'appelait Jeffrey et c'est ma petite sœur qui va le récupérer parce qu'elle est venue s'installer sur Paris. Donc du coup, comme elle n'a pas d'aspirateur, je vais pas en garder deux. On n'a pas une surface assez importante. Si on avait un étage, à la limite, il y en a un qui aurait été en haut et l'autre en bas. Ce n'est pas le cas, donc on va pas le garder, donc elle le récupère. Et du coup, voilà, ici, cette zone-là, en fait, a été un petit peu transformée. Déjà, la maille soda était ici, elle est passée de l'autre côté. Cette plante-là était ici, enfin en tout cas, voilà, était là, parce qu'il y avait beaucoup plus d'espace et il a fallu tout simplement faire de la place au nouvel aspirateur. Donc on a un petit peu resserré. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est un espèce de petit bar, entre guillemets, vraiment entre guillemets quand je dis bar. Mais voilà, c'est vrai que comme on n'a pas trop de place dans la cuisine et qu'on a maintenant le air fryer, on s'est dit que voilà, la maille soda, on va la laisser ici. Et en fait, à l'intérieur, avant, ici, on rangeait un petit peu les papiers et les médicaments. Donc les médicaments sont toujours là. Ici il y a ma plastifieuse et avant en fait il y avait une très grande place ici pour l'imprimante. Donc maintenant mes impressions je les fais au travail puisque 99,9% de ce que j'imprimais était pour le travail à la maison. Donc du coup maintenant je le fais au travail. Pareil pour l'amoureux, il a des choses imprimées, il le fait
au travail. Et du coup, on a vraiment dégagé cet espace pour dégager un petit peu l'espace au-dessus pour que ce soit plus épuré. Donc là, en fait, vous avez... donc ça, ce sont mes compléments alimentaires. On a nos différents sirops ici. Comme vous pouvez le constater, on est sur le Mojito. Derrière, on a tout ce qui est les sucettes chocolat, du sucre, les dosettes de café, quelques tasses de café, parce que l'amoureux tient à ces tasses de café. Ces tasses Nespresso, il y tient. On n'a plus la machine Nespresso, enfin lui il l'avait. Il s'en est séparé et on a gardé celle-ci parce qu'elle était plus assortie au salon puis qu'elle fonctionne très très bien. Et puis c'est ma machine de cœur, donc j'ai vraiment à cœur de la garder. Et sa Nespresso, elle était rouge, donc honnêtement rouge, non, j'avais pas envie. Donc il a son sucre, le mien. Et là ici, il y a plein de petits sucres comme vous pouvez le constater. Starbucks, on va revenir dessus juste après. Et là c'est mon chai latte que j'achète chez Sostrin Green si ça vous intéresse. Il est excellent. Vous l'avez soit en pot comme celui-ci, soit vous pouvez les acheter en stick au départ à goûter. Et la version caramel, je trouve, est meilleure que la version pumpkin, même si pumpkin c'est quand même plus pour comment dire, plus pour la période. Et là en fait, quand sur mon plateau on me met des choses, mais dans peu importe là où je vais, hein, même si c'est McDo, peu importe, on me met des sauces, du sucre, des trucs dont j'ai pas besoin, en général pour pas gaspiller, pour pas jeter, je les rends. Et un jour on m'a dit non, on peut pas les récupérer. Et je me suis dit, ben pourquoi? Parce que je les ai pas utilisés. Ils me disent, oui, mais on sait jamais en fait. Et c'est vrai, on sait jamais, je pourrais, je sais pas, être mal intentionnée, avoir mis une seringue, quelque chose dans le produit et tout. Et je sais qu'en fait, quand tu rends, en fait, les gens jettent directement derrière. Et je me suis retrouvée plusieurs fois avec du sucre comme ça, à me dire, est-ce que je vais le redéposer? Mais moi-même, si je vois quelqu'un redéposer comme ça du sucre, je vais du coup avoir cette pensée de me dire, il a pas mis quelque chose dedans, puis après moi j'arrive derrière et je le verse. C'est un peu tordu comme idée, mais bon, comme c'est quelque chose qu'on m'a soumis, ben forcément j'y pense. Et quand j'ai un peu trop de sucre sur mon plateau, ben je veux pas jeter parce que non. Et du coup je les prends, je les glisse dans mon sac et arrivé à la maison, je les mets là. Et c'est vrai que je bois très souvent le mocha blanc chez Starbucks, mais il m'arrive de changer, de prendre autre chose. Et au cas où il n'y aurait pas assez de sucre, je prends toujours un sucre normal. Et pour l'amoureux, parce que lui aussi il aime essayer d'autres choses, même s'il est toujours sur le viennois chocolat. Donc je prends toujours un sucre normal et moi je prends toujours le faux sucre. Et du coup c'est comme ça que je jette pas et que je me retrouve avec un petit pot de sucre qui est bien pratique, notamment quand vous partez en vacances, de toujours avoir votre petit sucre en plus, notamment à l'étranger. Si vous prenez un café en terrasse, hop, il n'est pas assez sucré, etc. Vous pouvez rajouter dedans, enfin bref. Et du coup, quand on oublie de faire les courses et qu'il nous manque du sucre, ben, c'est assez pratique. Voilà, je profite pour vous montrer mes deux derniers achats sur Amazon. Ici, on a la pierre de chez Revlon, qui est une pierre volcanique qui vient aspirer l'excès de sébum sur le visage. J'en ai entendu que du bien, j'ai vu plein de revues qui ont l'air dingues, donc je l'ai acheté. Et ce petit outil qu'on va essayer aujourd'hui ensemble, qui sert à faire la French au bout des ongles. Donc j'aimerais bien tester. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Il y a deux embouts et on va tester ça ce matin. Je voulais vous faire une French manucure juste au bout de mes ongles avec du blanc, mais je n'ai plus de blanc. Voilà, j'étais persuadée d'en avoir et je pense que j'ai dû m'en séparer quand j'ai trié mes vernis parce qu'en fait je n'en ai plus. Ce que je vais faire, c'est je vais tester sur un doigt un bordeaux. Donc j'ai pris un manucuriste, c'est la teinte Pomegranate. Et ce qu'il faut aussi, c'est avoir les ongles longs. Vous ne pouvez pas faire ça si vous avez des ongles très très courts, tout simplement parce que vous devez planter votre ongle et en fait si vous le plantez trop loin, vous aurez tout simplement du vernis sur vos doigts et pas juste sur le bout de votre ongle. Donc voilà. Aussi, ce que vous pouvez faire avec ça, au-delà de la French, c'est que vous pouvez vous mettre, vous savez, des petits points de vernis de couleur et venir tout simplement estomper pour faire un effet un petit peu nuage sur le doigt, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Voilà, vous prenez votre vernis et vous venez en appliquer au bout. Et hop.
Voilà, faudra juste que je passe commande pour avoir un joli blanc, pour avoir une véritable French manucure. Mais sinon, je suis très contente. Bon, évidemment, là, tout de suite, je vais le retirer puisque, bon, le bordeaux, c'est pas tout à fait mon style pour la manucure. C'était juste pour ouvrir un petit colis avec vous. Ma petite sœur arrive d'ici 2 heures. Ça me laisse le temps juste d'ouvrir ce petit colis avec vous et de finir de monter la vidéo de ce vlog que j'ai déjà commencé, hein, je suis dessus depuis ce matin quand même et là je vais juste intégrer cette dernière partie avant voilà, tout simplement de vous laisser. Ah, c'est un calendrier de l'Avent, c'est écrit Advent Box 2022. C'est un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent de la part de Avant. C'est une marque de skincare que je recevais beaucoup dans l'ancienne box que je recevais avant. Les prix sont assez élevés, c'est une très bonne marque de skincare. J'ai commencé à m'intéresser au calendrier de l'Avent et je sais que eux ont 3 calendriers de l'Avent selon ton type de peau. Il existe 3 calendriers de l'Avent de 12 jours chez Avant et ils sont cruelty free. Je suis partie chercher mon téléphone, comme ça je vous donne vraiment les bonnes informations. Donc il y a le calendrier de l'Avent 12 jours de beauté pour renouveler et rajeunir la peau. Vous avez le apaiser et calmer la peau avec tout ce qui est purifiant, etc. Donc ça c'est parfait pour mon type de peau. Et vous avez le hydratant et régénérant. Donc il y a 3 calendriers de l'Avent chez Avant. Waouh, c'est trop beau. Ça donne envie, mais vraiment envie d'être déjà à Noël. On n'a pas encore passé l'automne, je sais, en plus l'automne c'est ma saison préférée. En fait moi j'adore l'automne et l'hiver. Donc du coup, même si on squeeze l'automne et qu'on passe directement à l'hiver, ça me va aussi. Je vais juste vérifier quel est celui que j'ai reçu. Ce que je vois en fait dans les différents visuels, c'est que si c'est celui pour apaiser et calmer la peau, le produit est rose dans la 3e case. En fait, on voit juste quelques produits. Case numéro 3, je vois un produit rose. Voilà, j'ai le calendrier apaisé et calmé, donc celui qui correspond vraiment à mon type de peau. Je pense que pour ce type de calendrier, quand vous avez un 12 cases, c'est d'ouvrir en fait un jour sur 2 pour avoir la magie jusqu'à Noël. Moi, le 12 décembre, c'est mon anniversaire, donc du coup, ça me va d'avoir un calendrier de l'Avent qui s'arrête finalement au 12. Donc c'est comme si c'était mes cadeaux d'anniversaire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est le décompte de 12 jours avant la fin de l'année aussi et partir à peu près au 19 décembre jusqu'au 31. Vous pouvez vraiment faire de Noël une véritable magie en fin de compte et ça c'est plutôt chouette. Il est hyper quali, il est super dur et puis c'est le type de calendrier que vous pouvez réutiliser. Il est lourd. Je pense qu'il y a pas mal de produits avec de très joyeux millilitres. N'hésitez pas si vous souhaitez que je vous ouvre les calendriers de l'Avent. Je ne pense pas le faire sur YouTube. Je pense que c'est quelque chose que je ferai sur Instagram à partir du 1er décembre. Je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos spoil, mais moi j'ai vraiment envie de découvrir au bon moment l'intérieur de mes calendriers tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Et bien n'hésitez pas s'il y a des choses que vous avez envie de voir dans les prochains vlogs à me le dire tout simplement en commentaire juste en bas. Et promis, j'essaierai de faire des vlogs qui sont beaucoup plus courts, quitte à vous les découper et à vous en poster plusieurs par semaine parce que je crois que je parle un petit peu trop. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, salut.